Les quatre piliers de l'Église. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de choisir Assemblée chrétienne Jésus Vainqueur Télévision pour ce temps de connaissance divine sur votre télévision. Je suis le docteur Ami Simona Israël devant la tige à grande sensibilité et devant votre télévision. Messieurs et dames, n'oubliez pas de vous abonner tout en activant la clochette afin que vous soyez toujours connectés à la lumière de la nouvelle connaissance de la parole de Dieu. Tout de même, n'oubliez pas de nous laisser vos questions, vos suggestions sous commentaires et nos réponses seront les bienvenues. Les quatre piliers de l'Église. C'est parti. Avant tout, nous n'allons pas devoir entrer en profondeur sans pouvoir définir c'est quoi une église. Ici, nous allons donner une double définition de l'église. Premièrement, nous allons prendre l'aspect définitif spirituel et deuxièmement, nous allons prendre une définition physique afin que nous ayons une idée sur c'est quoi une église. Premièrement, nous disons que l'église est le corps du Christ. L'église est le corps du Christ, c'est-à-dire Christ est celui qui a engendré l'église. Quand est-ce qu'il a engendré l'église? Christ a engendré l'église à la croix de Golgotha. Physiquement, il avait été percé, ses côtes avaient été percées des lances, des flèches, et son sang avait coulé. Quand son sang avait coulé, Christ était mort. Il est ressuscité, il est monté aux cieux et il a laissé l'église ensemble avec la consolation qui est le Saint-Esprit. Et cette opération qui s'est effectuée dans la Nouvelle Alliance, c'était premièrement effectuée dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait Adam qui avait été endormi par Dieu. Dans Genèse chapitre 2, si nous lisons à partir du 17e verset, Adam avait été endormi par Dieu et Dieu avait pris l'une de ses côtes et avec les côtes d'Adam, Dieu avait fabriqué Ève. Et Ève, c'est l'épouse d'Adam. Et nous disons aujourd'hui que l'Église est l'épouse du Christ. C'est-à-dire, premièrement, l'Église est le corps du Christ, car Christ seul est celui qui a engendré l'Église de Dieu. Et deuxièmement, nous disons que l'Église est toute une institution où s'exercent les affaires divines. C'est-à-dire, on peut avoir des bâtiments, une organisation, mais dans ces organisations, il y a l'Esprit de Dieu, et bien, il y a les affaires divines qui sont en train d'être opérées. Alors, aujourd'hui, nous disons que nous parlons des quatre piliers de l'Église. Rapidement, Madame, Messieurs, très chers frères et sœurs, ministres de la parole de Jésus-Christ, serviteurs de Dieu, l'Assemblée chrétienne Jésus Vainqueur Télévision est là afin de vous amener au cœur de la connaissance, au cœur de la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons des quatre piliers de l'Église. Alors, les piliers de l'Église sont en tout cas très nombreux, mais nous sélectionnons juste les essentiels ou encore les piliers essentiels. Ils sont au nombre de 4. Mais je tiens ici à dire que les serviteurs de Dieu, les fidèles de Dieu, les départements de l'Église, ce sont quelques piliers également qui soutiennent l'Église. Mais ici, nous allons sélectionner quelques 4 piliers qui font à ce que et les fidèles et les départements et les serviteurs de Dieu, que le tout soit en tout cas en bonne et due forme. Raison pour laquelle nous disons et nous découvrons rapidement les 4 piliers de l'Église. Nous disons que le tout premier pilier, c'est la sainteté. La sainteté. Le deuxième pilier, c'est la puissance. La puissance. Le troisième pilier, nous disons l'enseignement. L'enseignement.
Et le quatrième pilier, nous disons la bénédiction. Alors, nous disons que la sainteté est le premier pilier. Si les fidèles, toute une église, les ministres de Dieu sont en train de marcher dans la sainteté, alors ils n'auront pas de difficultés, car la sainteté va aussi amener ou même apporter la puissance. Si vous n'êtes pas saint, si vous ne recherchez pas la sainteté et la paix, la puissance sera aussi difficile. Alors, si l'église pratique la sainteté appelle aussi la puissance. Si l'église exerce la puissance amène aussi un bon enseignement. Et une église n'a que l'enseignement des apôtres, l'enseignement doctrinal, l'enseignement des apôtres. Et si une église a l'enseignement, l'église ne peut pas marcher dans « mon peuple périt par manque de connaissances » comme nous le dit le prophète Osée. Alors, si l'église a le véritable enseignement, celui nous légué par les apôtres, l'église va aussi marcher dans la bénédiction. La bénédiction n'est pas donnée par les hommes, non. La bénédiction est donnée par Dieu seul, mais Dieu nous donne, nous en tant que ses serviteurs, nous en tant que ses ministres, Dieu nous donne cette capacité de propager maintenant cette bénédiction sur son peuple. Raison pour laquelle, quand on prononce des paroles de bénédiction, ces paroles ont des effets physiques, des effets en tout cas charnels, et les gens sont bénis. C'est-à-dire, si une église remplit ces 4 piliers, la sainteté, la puissance, l'enseignement et la bénédiction, l'église est en tout cas mieux assise. Alors, nous, en tant que ministres de la parole de Dieu, votre télévision Assemblée chrétienne Jésus vainqueur, nous devons ici vous amener, même vous apporter au centre de l'actualité, de la connaissance divine. Par là, nous disons qu'une église ne peut pas avoir la prophétie comme étant pilier. Une église ne peut jamais se reposer sur la prophétie comme étant pilier. Or, la prophétie ne sera ou même ne serait jamais pilier de l'église. La prophétie est soit un don, soit un ministère. Raison pour laquelle nous disons le ministère prophétique, le don de prophétie. Alors, la prophétie peut être un don, un ministère, mais il ne sera jamais un pilier, parce que les piliers les plus importants sont ceux dont nous avons ici épinglé. Alors, il y a des gens qui disent également que notre église est reposée sur la délivrance. Non, la délivrance est un service. C'est un service d'un des dons. Nous avons le don des miracles, les dons des guérisons, nous avons les dons d'enseignement. Alors, la délivrance, voulais-je dire, et les services d'un des dons. Ce n'est pas un pilier d'une église. Alors, très chère église, très cher serviteur de Dieu, très cher ministre de la parole en Jésus-Christ, vous pouvez manquer l'un des piliers que nous avons ici épinglé. Demandez-le à Jésus-Christ, car seul Jésus-Christ donne tout ce qui manque à son église. Merci très chers frères et sœurs, merci très chères églises, merci très chers ministres de la parole en Jésus-Christ. Nous, c'est l'Assemblée chrétienne Jésus vainqueur TV. Je suis le docteur Amissi Moana Israël. C'est la fin de ce temps de connaissance sur l'église et même les 4 piliers de l'église. N'oubliez pas de nous laisser vos questions et même vos suggestions sous commentaires. Nous disons à la prochaine pour une autre vidéo.